Blanc. Allez, capitaine. Ok, rouge. Allez. Et le premier dégagement de Brice Dullin. Première touche du match. Les Toulonnais ont gagné le toss, ont choisi le coup d'envoi et s'installent dans le camp du Castres Olympique. Avec sans doute une première épreuve de force. On voit l'alignement de Toulonnais qui est en train de se positionner. Un alignement réduit avec Juan Smith positionné à côté de Johnny Wilkinson. Mais peut-être une première épreuve de force autour d'un ballon porté, une des armes des Toulonnais tout au long de cette saison. Et le contre en touche du Castres Olympique qui est le meilleur de la saison. Burden, fond de touche, Fernandez Lobé. La déviation impeccable pour Theusbord. Stéphane Armitage qui tient bien sa place. Lance pour la première fois l'attaque de la ligne castraise. Mathieu Bastaro. Theusbord joue même sens. La charge d'Ali Williams. Theusbord. Stéphane Armitage, je trouve son frère qui est arrivé lancé. Bonne première séquence des Toulonnais. Au cours de ce ruck, c'est Theusbord qui anime avec la percussion de Tchioki. Bon enchaînement des avants rouge et noir. Theusbord joue sur le côté fermé où se trouve Juan Smith qui rafute Classen. Toulon joue ce début de match en avançant. Theusbord, Wilkinson pour Tchioki. Tchioki bien stoppé par la défense du Castres Olympique. Theusbord, Wilkinson. Wilkinson va attaquer la ligne. Passer les bras après contact. Non, il est mis au sol. Theusbord, longue séquence avec une nouvelle percussion de Stéphane Armitage. Ali Williams maintenant. Le All Black plaqué par Caballero. Theusbord est gêné. Wilkinson chassé, plaqué, qui réussit quand même à donner. Et ce sera un ballon direct en touche. Après une très longue première séquence de la part des Toulonnais. Tom. Oui, séquence très longue. On a vu pendant un bon nombre de phases de jeu les Toulonnais dominateurs sur les points d'impact. Et puis ensuite, Castres est parvenu à reprendre l'ascendant, à mettre la pression. Et ce petit dégagement au pied, avec cette touche trouvée directement par Brian Abana, petit symbole d'impuissance sur la fin de l'action, en tous les cas, pour les Toulonnais. Déviation, Capo-Ortega. Cocotte ne peut pas se saisir facilement de ce ballon, mais a le soutien de son gaillard. Troisième ligne face et Lélé. Rory Cocotte va-t-il être chassé par les Toulonnais en début de match? Thalès est sous la pression de Theusbord et de Fernandez Lobé qui essaie de gratter ce ballon, mais la première pénalité du match sera contre les Toulonnais. Oui, les Toulonnais qui sont venus chercher à récupérer le ballon sur le passage au sol de Thalès, mais qui ne respectent pas la posture en perdant leurs appuis et donc en allant au-delà du ballon. Vous avez vu le geste explicite de l'arbitre Christophe Berdos. Allez, vue plongeante du Stade de France, de la Spider Cam. Canal déploie tous les moyens techniques possibles ce soir pour vous faire vibrer sur cette finale du top 14. Au départ, il y a cette hésitation de Cocotte qui transmet à Thalès, qui prend tout de suite la pression. Vous voyez ensuite, voilà, sur cette arrivée, les Toulonnais et Karl Eman qui perdent leurs appuis. Serge Millas et David Darry-Carrère, les nouveaux entraîneurs de Castres depuis le début de la saison, qui a réussi le grand défi de succéder à travers Elabit et de ramener le Castres Olympique au Stade de France. Lancé, Brice Mack. Sur un alignement complet et un ballon porté. Premier sauteur Ichigre, mais faute du Castres Olympique. Et... avec un écran. Non, monsieur. Un écran sur le preneur de balle, alors que les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet. Obstruction devant le sauteur, messieurs. Un joueur castrais qui se place dans le camp toulonnais devant le preneur de balle de manière à faciliter la construction du ballon porté, ce qui est interdit par le règlement. Donc pénalité logique. Deuxième pénalité coup sur coup. La première contre Toulon et la seconde contre le Castres Olympique. Wilkinson ramène le jeu dans la moitié de terrain d'un Castres Olympique qui a donc bénéficié d'un week-end de repos la semaine dernière pendant que les Toulonnais ferraillaient contre les Saracens en finale de la Coupe d'Europe. Et on a vu la faute de Forestier ici qui empêche Ali Williams de venir défendre. La première percussion, la super loupe sur cette charge de l'international Ali Williams, bien stoppé par Caballero. Et toujours le choix des alignements réduits côté toulonnais. Philippe Fleiss que l'on salue sur
Il surveille Castres ce soir. Isabelle Iturburu est du côté de Toulon. Le départ de Stéphane Armitage, ça joue beaucoup en ce début de match. On n'a pas eu le temps d'aller voir nos hommes de terrain. C'est Drew Mitchell qui est sollicité, qui est repris à l'entrée des 22 du Castres Olympique. Theusbord pour une percussion des avants de Toulon et de Bakis Bota, péniblement stoppé par le pack de Castres. Theusbord charge Dayman, le pilier All Black est bien bloqué par la défense du Castres Olympique qui défend même en avançant sur cette action. Wilkinson va-t-il se mettre en position de drop? Non, on alterne et on anime autour du ruck, mais Theusbord, croqué par le plaquage d'Herrera, conserve le ballon avec Stéphane Armitage. Plaqué par Gray. Theusbord joue sur le côté fermé. Guito, l'accélération de Matt Guito, il baisse la tête, il rentre dans le tas. Une libération. Theusbord insiste encore sur le côté fermé. Dillon Armitage, bonne défense du Castres Olympique. Alors que c'est Toulon qui a la merde sur le ballon dans ce début de finale. Ali Williams, Theusbord, Stéphane Armitage, plaqué. Theusbord pour Tchoki. On alterne auprès des rucks en restant dans un petit périmètre, en d'écarter le ballon jusqu'à Wilkinson. Wilkinson qui combine avec Guito. L'accélération de Matt Guito. Dillon Armitage. Dillon Armitage qui crochette, qui est bloqué par le plaquage de Grosso. Ça ressort pour les Toulonnais. À moins de 5 mètres de l'embut du Castres Olympique. Theusbord écarte. Ryan Smith, bien pris par la défense de Castres qui met les barbelés, mais Toulon pousse. Wilkinson. Theusbord se fait arracher le ballon des bras. Et pénalité signalée par M. Berdos. Quelle épreuve de force. Rythme impressionnant imposé par les Toulonnais. Beaucoup de jeu à une passe, du jeu en percussion, en perforation, hein, cette espèce d'usure systématique que cherchent à mettre en place les Toulonnais par la domination physique de leurs adversaires. Castres a pour le moment très bien résisté, mais là on voit les premières marques hein, sur les défenseurs castrés. Et en tout cas une première pénalité, on est venu interférer sur le ballon qui était jouable par les Toulonnais. Rémi Lamora se relève péniblement alors que vous voyez les absents blessés côté Castres Olympique, les piliers Wiyongi, Pekrishvili et le 3 Karel Martial qui était de la finale gagnée par Castres la saison dernière. Isabelle Iturburu, comment se passe ce début de finale sur le banc toulonnais? Alors, on a rarement vu, je ne vais pas vous le cacher, ce banc toulonnais aussi tendu. Voilà, on parle très peu, on se regarde peu aussi et on sourit peu. Mais on voit que pour l'instant, en tout cas, l'intensité est là. Je ne vais pas tarder à aller voir Jacques Delmas pour lui demander ce qu'il pense de ce début de match. Je pense qu'il est satisfait pour l'instant. Car il y a une première pénalité à tenter, l'occasion d'ouvrir, de prendre le score pour monsieur Johnny Wilkinson, le capitaine et buteur de Toulon, qui s'est offert en 100% en finale de la H-Cup le week-end dernier contre les Saracens. Wilkinson, ce doit être sa finale. Il ouvre le score. Pénalité qui permet aux Toulonnais de mener 3-0. Ça ne respire pas la zénitude sur le banc de Castres en ce début de match. Zénitude, c'est un mot que l'on peut employer, il est fait au dictionnaire, mais c'est vrai que ce sera très tendu tout au long de cette finale, d'autant que Stéphane Armitage a bien exploité ce renvoi castré. Ouais, on est à 8 minutes de jeu hein, et Toulon a l'exclusivité de la possession du ballon. Avec l'explosif talonneur Burden qui avance dans l'axe. Theusbord choisit le jeu au pied dans la boîte. Va-t-il sortir en touche? Non. Il est Capté. même repris par Bryan Abana qui est toujours très bon pour aller contester les ballons aériens. Et revoici le ballon dans les mains des Toulonnais avec une pénalité à suivre pour eux. Oui, on ne sort pas assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. C'est Anthony Classen qui est sanctionné par M. Berdos. Il va falloir que les Castrais soient vigilants hein, sur la discipline et les fautes au sol. On revoit la lutte aérienne entre les deux Sud-Africains. Et c'est Bryan Abana qui est le plus adroit pour se saisir du ballon. Oui, Abana qui avait traversé de manière un peu fantomatique la finale de la H-Cup la semaine dernière. Il sait que cette finale de championnat est importante pour lui, pour marquer cette première saison sous le maillot toulonnais. Des Toulonnais qui par ailleurs restent sur une série donc de 8 victoires consécutives, top 14 et H-Cup confondus, dans leurs 4 derniers matchs de phase finale. Avec, regardez, hein, la statistique
éloquente de l'occupation du terrain. 84% du temps passé par Toulon dans la moitié de terrain adverse et 88% de possession. Lancé Burden dévié par Ali Williams. Hughes-Board, Wilkinson. Wilkinson, feinte de remise intérieure sur Abana. Petite mésentente, en avant ou pas? Non. Ballon toujours pour les Toulonnais avec une nouvelle charge de Thio qui est stoppé par Gray qui essaye de lui arracher Bonne le défense. ballon. Il faut qu'il sorte maintenant, Richie Gray. Hughes-Board pour Smith. One Smith. Heyman. Pour l'instant, Toulon attaque, Castres défend. Wilkinson, Brian Abana. Abana qui vient buter sur Lamora. Pour réclamer un passage à vide de Mathieu Bastaro. Le renversement de Hughes-Board pour Wilkinson. Nouvelle charge de Xavier Tchoki, le jeune pilier très sollicité. Smith, Wilkinson qui renverse le jeu. Finalement croise avec Matt Guito. Guito, petite imprécision, incompréhension. Mais conservation du ballon. Hughes-Board va jouer au pied du Lain. Parce que les Castrés sont capables de saisir les rares munitions qui peuvent s'offrir à eux en ce début de match. Jusqu'à Evans, Max Evans, l'Écossais qui est projeté, qui accélère. Il est passé, Max Evans, il élimine les trois quarts de la défense de Toulon avec un coup de pied à suivre. C'est bien joué, d'autant qu'il y aura un rebond peut-être favorable à Cocotte. Armitage, finale de l'essai. Max Evans lui-même, le premier essai de cette finale, alors qu'il y a déjà une partie de manivelle sous les poteaux dans l'embut. L'ailier écossais au départ et à la conclusion de cette action. Alors que Toulon domine depuis le début de cette finale sur le premier ballon exploitable, jouable, les Castrés jouent et marquent. Et première grosse explication dans l'embut des Toulonnais. Avec Rory Cocotte qui est au sol, qui est touché. Alors la caméra sur M. Berdos vous permet d'être aussi au plus près de l'action. Que s'est-il passé à la conclusion de cette action castresse, partie des 22? Laurent Valin est l'arbitre vidéo, voilà qui va donner définitivement Oui, toujours regarder s'il n'y a pas un jeu déloyal derrière. le ton à cette finale. Jeu déloyal derrière, mais d'abord vérifier la validité de l'essai. On écoute M. Berdos. Tu m'entends, Laurent? Est-ce que tu peux me donner une raison pour ne pas accorder l'essai? Première question. La deuxième, tu regarderas si juste en suivant, il n'y a pas du jeu déloyal entre le 15 rouge et le 9 blanc. Alors deux questions. La première est capitale. Y a-t-il une raison pour ne pas accorder l'essai? Ce qui veut dire que dans l'esprit de Christophe Berdos, l'essai est valable. Et y a-t-il ensuite un jeu déloyal au niveau de Rory Cocotte et de Dylan Hermitage? On voit que Cocotte, semble-t-il, cherche à jouer le ballon. Alors commet-il ou pas un en avant? Il va falloir revoir ça. En tous les cas, derrière, le ballon est aplati par Max Evans. Ça, c'est une certitude. Mes premières questions. Cocotte touche-t-il le ballon de la main sur cette action à la lutte avec Dylan Armitage? S'il le touche, c'est sur le premier rebond, hein, pas sur la deuxième partie de l'action. Sur la deuxième partie de l'action, on voit Evans qui contrôle et qui marque là-dessus. Aucun doute pour le jeu déloyal. Il va peut-être falloir attendre encore d'abord. Attendre un peu et déjà regardez si Cocotte touche ou non ce ballon. Là, ça se passe cette image ici. Il est touché par Hermitage, plus que par le bras de Rory Cocotte. Et ensuite derrière, que se passe-t-il entre les deux hommes? On comprendra aisément que l'arbitre vidéo, M. Valin, demande tous les axes de caméra, tous les ralentis pour se faire une opinion claire. À mon avis, l'essai va être accordé. Hein. À mon avis, l'essai sera accordé. C'est après qu'il pourrait y avoir quelque chose ici entre Rory Cocotte et Dylan Hermitage. J'ai entendu, on est d'accord sur la première décision, dit par monsieur. À mon avis, la première décision, c'est que l'essai va être validé. Et ensuite, il y a un problème visiblement entre Cocotte sur le passage au sol, peut-être les genoux du demi de mêlée castré qui viennent heurter le visage ou le torse. Regardez ici. Là, il va passer au sol. Voilà, là, les genoux qui viennent visiblement rentrer en contact, ce qui entraîne une réaction d'Hermitage. Voilà, la première fois que ça chauffe entre ces deux joueurs. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a brutalité, elle intervient après l'essai. Je reprends par l'essai, d'accord. Ok, on appellera les deux joueurs après, d'accord. C'est une reprise du temps. Il va accorder l'essai. Accordé à
Max Evans et au Castres Olympique qui, on va dire, contre le cours du jeu, mais sur une remarquable exploitation de ce premier ballon, marque le premier essai de cette finale. Oui, sur une contre-attaque, une prise d'initiative et une fulgurance de Max Evans va au terme d'une action remarquablement menée avec un petit jeu de pied très intelligent à suivre et grâce aux jambes de Cocotte parvenir à marquer. Oui, moi avec David Darry-Carrère, c'est vrai que c'est un petit peu un essai contre le cours du jeu. Ça fait pas partie du plan de leur laisser autant le ballon. Non. Mais bon, ils le tiennent et ils le tiennent bien. Ils sont puissants, ils viennent nous agresser sur les avantages. On a fait le dos rond jusqu'à maintenant. Il faut qu'on ait un peu plus le ballon. Pour l'instant, il y a eu cette première touche, on n'a pas pu l'avoir. On a mis un bel essai en contre-attaque. Voilà, j'espère que ça va nous faire rentrer un peu plus dans le match. Merci David. Et Max Evans, à l'occasion, choisit le bon moment pour planter son premier essai de la saison, l'international écossais. Et Dullin, hop, lui aussi, il voit les espaces, il les prend. Il n'hésite pas à l'arrière de Castres à se faufiler dans la défense de Toulon. Cocotte passe les bras, repris par son ami Botta, qu'il avait chassé lors du match aller à Castres. Et la pénalité sera en faveur du Castres Olympique. Oui, contre Bakis Botta, qui traîne un petit peu dans la zone de libération du ballon dans le camp castré. On attend la même faute que pour le 8 blanc. Ça commence à monter en intensité clairement. Il commence à y avoir des regards, des petites tapes amicales. Ça cogne fort, en tout cas sur tous les points d'impact, avec une très bonne organisation défensive castresse jusqu'à maintenant. On n'était pas venu en même temps pour un match de poète. Attention, cette touche n'est pas trouvée. Dylan Armitage. Ce sera jeu au pied long de l'arrière toulonnais. Toulonnais quand même un peu sonné par cette action du Castres Olympique et de Max Evans. Souvenez-vous, cette action il y a 2 ans à Toulouse où il avait amusé toute la défense de Toulouse jusqu'à être repris sur la ligne par Vincent Clerc dans le tournant de ce match de barrage à l'époque. Aujourd'hui, l'ailier international écossais, grand golfeur devant l'éternel Max Evans, planté de quelle manière le premier essai de cette finale. Brice Mack, le talonneur de Castres, trouve son leader de combat, Rodrigo Capo-Ortega, qui a relâché le ballon mais pas en avant. Et maintenant, petit à petit, cet essai a lancé le Castres Olympique dans cette finale après avoir subi mais bien défendu les premières minutes. Arrêt de volée de l'ailier Springbok. Thomas Lombard, si on regardait le début de match de Bakis Botta, me propose Jérôme Collin dans le quart, l'intimideur de Toulon. C'est ça, mais toujours dans son registre de prédilection, c'est-à-dire essayer de marquer, de prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires, peu importe le moyen, dans la communication ou dans l'exécution de charges, voilà, de petits gestes dont il a le secret. Ballon pour Brice Mack. Ça y est, Castres est rentré, et très bien rentré dans cette finale. Cocotte pour Thalès. Un peu trop profond. Oui, ce sera un ballon pour un arrêt de volée de Bryan Habana. Non, il ne le fait pas. Il préfère donner à son arrière. Et c'est Dylan Armitage qui s'en va occuper le camp du Castres Olympique. Diagonale bien captée par Dullin. À l'origine de l'essai de Max Evans. Brice Dullin, l'arrière du 15 de France. Il va être à la lutte avec Wilkinson. Bataille en l'air sans faute de part et d'autre. Si avantage en cours, semble-t-il, pour les Toulonnais, puisque Ali Williams peut servir Stéphane Armitage face à Max Evans. Cadrage débordement. Oui, mais il a quand même fait tomber l'Écossais. L'avantage est terminé. Hillsborough. Voilà. C'est un ballon qui va être rendu au Castré, même si c'est en 2 temps pour Anthony Classen. Cocotte dans les bras de son vis-à-vis. Sortez. Hillsborough dose son coup de pied. Sortez là. Un petit peu de ping-pong rugby. Wilkinson a failli lâcher ce ballon, mais finalement l'a bien capté. Eman, Guito, peut-être un coup à jouer sur les extérieurs. Non, ce sera le jeu au pied de Dylan Armitage dans les bras d'Evans. C'est très bien quadrillé dans le champ profond. Difficile à stopper en ce début de match, l'Écossais. Cocotte, Thalès,
Bien vu ce coup de pied, s'il n'est pas trop long. Il y avait un surnombre en plus, je sera... pense, Eric, largement là sur l'extérieur pour les Castrés. Oui, il y a direct. effectivement un surnombre important, mais je pense que stratégiquement, les Castrés cherchent d'abord à occuper la moitié de terrain adverse avant de jouer, même si on a vu sur cette contre-attaque d'Evans, vous le disiez Eric, qui est très en jambes, qu'il y avait peut-être des espaces à chercher dans la défense toulonnaise. Le Castres olympique et qui, lors de la finale l'an dernier, avait remporté la guerre des rucks. 6. Ils avaient laissé l'initiative du jeu aux Toulonnais, ils s'étaient accrochés en défense et ils avaient notamment été très performants sur le 3e rideau, sur le jeu au pied des Toulonnais. Et ce sont deux équipes qui, je ne vais pas dire sont plus à l'aise, mais affectionnent quand même avant tout le registre défensif. Et à ce titre, ce sera sans doute une des clés du match ce soir, de voir qui a le plus de possession de balles. Et pour le moment, c'est Toulon qui domine Castres dans ce registre. Mon cher Thomas, la 16e minute de jeu, la première mêlée de cette finale. Flexion. Lié. Je. Voilà. Allez, la scène pour Rémi Grosso. Gros physique plaqué par Guito. Le renversement de Cocotte. Le coup d'œil de Thalès. La sautée jusqu'à Caballero. En avant, le passe indique Monsieur Bert. Dans la passe, de là, vers l'avant. Arrête de jeu. Bien joué. Ça, j'en ai plus. J'entends bien. On est d'accord? Merci. Cet avertissement verbal à Mathieu Bastaro qui avait dû parler sans doute à Monsieur Berdos. Alors voilà le lancement de jeu Castré avec la puissance de Rémi Grosso qui va échapper au plaquage de Johnny Wilkinson, mais sera parfaitement stoppé ensuite par Guito. Et le premier ballon talonné par Brice Mac. Allez, on enchaîne avec une nouvelle mêlée. 17 minutes, avantage Castres qui a réussi l'exploit de gagner à Clermont en barrage et d'écarter Montpellier en demi-finale. Flexion. Lié. Je. Ce ballon qui n'avait pas perdu. Ouais, il est sorti, me semblait qu'il n'avait pas été étalonné, mais en tout cas il y a le jeu au pied. Castré qui fait reculer les Toulonnais. Dro Mitchell va être sous la pression de Rémi Grosso qui n'arrive pas à la gripper il au s'en pullback. sort. Et Mitchell, attention, il est en forme lui aussi. Il évite 2-3 plaquages. Le retour de Grosso pour plaquer l'ailier Wallaby. Tiusbord, Wilkinson. Le ballon a été rentré dans les 22. Il en ressort avec Guito. Guito qui saute pour Bastaro maintenant. Mathieu Bastaro face à Romain Cabane. Il le bouscule. Il passe après contact à Guito. C'est bien fait. Mais le plaquage de Gray fait perdre le ballon à Matt Guito. Ce sera mêlé pour le Castres olympique. Toulon aussi sait exploiter ce genre de ballon. Oui, sur les turnovers, on sait que ce sont les situations les plus intéressantes à jouer parce que très souvent les défenses ne sont pas idéalement positionnées. Regardez le jeu au pied au départ de l'action de Grosso et le très beau geste ici en 1 contre 1 de Dro Mitchell qui va échapper à Grosso, relancer, remonter le ballon. Et puis ensuite, il retourne de Grosso avec beaucoup d'autorité. On voit sous un autre angle. On va faire un arrêt de jeu. Isabelle, Souci de microphone. Profiter de cet arrêt de jeu pour parler avec Pierre Mignoni. On a vraiment la sensation que cet essai, évidemment, il a fait mal à la tête, un peu contre le cours du jeu. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que les attitudes de votre côté ont changé? Non, je ne pense pas qu'il nous ait mis mal à la tête. C'est que le début du match. Non, on est dans le match. Il faut au moins remarquer 3 points. Voilà, recoller assez rapidement. Pas s'affoler. Là, on a vu, on s'est affolé 2 fois. On est prêt en contre, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc il faut qu'on reste calme et qu'on joue juste. Merci. Romain Poit, arbitre international qui fait la touche ce soir. Rappelle à Monsieur Berdos que le jeu doit reprendre par une mêlée. Statistique des passes, hein. Beaucoup de passes, déjà 50 passes pour les Toulonnais, simplement 12 pour Castres qui a été sevré de ballon. Oui, mais qui a eu cet éclair de génie et un peu plus de jeu au pied pour Castres qui a été pour le moment cantonné dans sa moitié de terrain. Bon, déjà de l'autre côté, c'est pas stable. On va se décaler, les appuis.
Flexion. Lié. Je. Bonne poussée des Toulonnais. Oui, mais Classen a réussi à transmettre à Cocotte. Thalès en avant. Une demi d'ouverture de Castres. Et ce sera donc mêlé pour les champions d'Europe. 20 minutes de jeu ici au Stade de France. 7-3 pour le Castres Olympique grâce à un essai en contre-attaque de l'ailier écossais Max Evans que vous pouvez revoir évidemment si vous le souhaitez sur la Canal Rugby App tout au long de la soirée ainsi que les principales actions de cette finale. Et attention parce qu'on s'affaire autour de Rémi Thalès et qui est resté au sol après ce léger en avant. Oui, Thalès qui doit partir avec les Bleus, retrouver les Bleus à Brisbane demain. Petit arrêt de jeu, Thomas Lombard dans une finale rythmée qui nous donne quand même le temps de voir la palette du premier essai. Oui, la palette du premier essai. Et regardez, situation de 1 contre 1 avec Ali Williams qui étonnamment va choisir de glisser et se fait crocheter à l'intérieur par Max Evans. Ensuite, les jambes de l'international écossais font la différence. Le choix du jeu au pied s'impose. Il y a ce triangle de défenseurs autour de lui. Ensuite, le rebond qui sera défavorable à Hermitage et la pression de Cocotte qui permet à Evans de marquer. Et Eric et Thomas, protocole commotion pour Rémi Thalès qui va céder de sa place le temps de faire quelques examens à Kirkpatrick. Merci 5 minutes pour cette passer les tests. Précision. Et on sait que les autorités du rugby sont de plus en plus vigilantes sur les risques de commotion. Dan Kirkpatrick, il est néo-zélandais, il est demi d'ouverture, il s'appelle Dan. Et c'est un ancien champion du monde avec les All Blacks chez les jeunes. Deuxième saison à Castres pour Kirkpatrick. Flexion. Lié. Je. Non, 9. Mêlée solide, Stéphane Armitage. Ils vont chercher la pénalité en mêlée, les Toulonnais, ils vont l'obtenir. Elle est à 45 mètres face au poteau de Castres. Stéphane Armitage peut jouer et essayer de profiter de cet avantage. Il ne faut pas taper le drop, hein, vous le savez, et il va expédier un petit ballon pour... Vous savez qu'en cas d'égalité à la fin de la finale, il vaut mieux prendre la pénalité que de tenter le drop, puisque le nombre de pénalités passe avant dans le cas d'égalité. Et Wilkinson va donc tenter cette pénalité. Sous l'œil de Bernard Laporte, aux côtés du manager Tom Whitford. Laporte qui, semble-t-il, n'est pas allé dans les vestiaires. Vous savez que sa suspension est levée, mais par superstition, ça marchait tellement bien quand il n'y allait pas qu'il n'y va pas. Et un mot au sujet des légendes du rugby. Ce soir, c'est le dernier match de Johnny Wilkinson. C'était aussi cet après-midi le dernier match de Brian O'Driscoll avec le Leinster. Eh bien, sachez que Brian O'Driscoll a dû sortir blessé dès le début de la finale de la Ligue Celt. C'est évidemment ce que l'on ne souhaite pas à Wilkinson. Qu'il aille au bout de cette finale, qu'elle soit victorieuse ou pas. Il a inscrit les premiers points de ce match. Pour l'instant, Castres a pris le score. Wilkinson, 40 mètres, face au poteau. Et face au virage toulonnais. Il avait touché 2 fois les poteaux l'an dernier, lors de la finale ici même. Et ce soir, c'est poteaux du milieu. Comme on dit, ça passe. Toulon réduit le score et n'est plus mené que 6 points à 7 par le Castres Olympique. Pénalité signée Johnny Wilkinson. Avec un très beau ballon de la finale que nous montre en gros plan notre réalisateur Laurent Dôme, siglé Canal+, comme toute cette saison absolument incroyable. Le renvoi de Kirkpatrick. Guiteau. Dégagement de l'Australien, l'homme qui a fait basculer la finale de la H-Cup la semaine dernière par un petit coup de pied, un petit coup de génie. Matt Guiteau, heureusement pour les Bleus qu'il n'est plus sélectionné par les Wallabies, mais on parle beaucoup de lui en ce moment en Australie. Ah, et ça fait débat, hein. Évidemment, les performances de Matt Guiteau en finale de Coupe d'Europe ou tout simplement avec le RCT n'échappent pas au regard avisé des experts australiens qui s'interrogent sur les raisons qui ont entraîné le départ de Guiteau. Philippe
Pefley Salès semble avoir répondu positivement aux questions. Oui, je confirme. Et il va pas tarder à faire son retour à la place de Kirkpatrick, bien sûr. J'ai pas trop bien vu en fait sur cet en avant comment il a pu se faire mal. Est-ce que c'était juste avant l'en avant? Il y a eu une situation de grattage derrière et peut-être qu'en venant chercher à récupérer le ballon, il est entré en contact avec un joueur toulonnais. Donc Thalès prendra l'avion pour Dubaï et Brisbane demain, ainsi que son talonneur Brice Mac, appelé à la place de Benjamin Kaiser, forfait, et qui retrouvera Guillaume Guirado et Christopher Tolofua dans les 31 bleus qui sont en tournée chez les Wallabies, tournée que vous verrez, vous suivrez sur Canal, hein, évidemment les 3 prochains week-ends, on vous en reparlera. Et un alignement complet en touche pour les Castrés. Cavallero dévie sur Cocotte. Hop, attention à cette passe. Et Caban, Kirkpatrick a failli prendre l'intervalle. Mac, plaqué par Johan Smith. Non, rien. Ouais, Bon grattage de Matt Guiteau et récupération. Voilà, un des premiers ballons récupérés dans les rucks par les Toulonnais. La Cocotte essaye de batailler. Il est à la lutte avec Stéphane Armitage. Et le ballon est couvé, va ressortir côté Toulonnais. Sébastien Tiusbord. Ouais, qui arrive à échapper, c'est Burden qui s'est échappé, le talonneur de Toulon, qui arrive face à Lunet, qui élimine la percussion, c'est un ancien ailier, il va très vite, Craig Burden, l'ancien joueur des Sharks, et Botta, passe plongeante, Wilkinson l'a sauté pour Guiteau, Guiteau qui remet intérieur, Mathieu Bastaro, Bastaro qui percute, qui rentre dans les 22 de Castres. C'est une occasion d'essai pour le rugby club toulonnais. Tiusbord, Ali Williams percute, stoppé par le plaquage castré. Fernandez Lobé qui porte le ballon, il est plaqué par Kirkpatrick. Ouais, ballon bien chippé au sol par les Castrés et le dégagement de Cocotte qui renvoie les Toulonnais dans leur camp, dans leurs 22 mètres. Il faut la galopade de Drew Mitchell qui se fait piéger par le rebond. Attention, ce rebond profitable pour Rémi Grosso. A-t-il été plaqué sans ballon? Non, semble dire Monsieur Berdos. Et c'est Mitchell qui dégage un peu en catastrophe pour trouver une petite touche de 5 mètres que pourrait vite jouer Romain Cabane. Quelle action de fou! Partie de cette échappée de Burden dans un ruck et Darry Carrère qui réclame la vidéo, sans doute pour la faute sur Grosso à la fin de l'action. Regardez comment Craig Burden s'est extrait de ce ruck. Oui, avec beaucoup de vivacité, hein, comme à son habitude. Il a surpris tout le monde. Alors reste à voir la position de Burden au moment où il récupère le ballon. Est-ce qu'il n'est pas positionné devant le ballon? Ce sera important si on a une image qui peut nous éclairer là-dessus. Et la fin de l'action avec peut-être une obstruction de Stéphane Armitage sur Grosso. En tout cas, c'est ce que réclame le banc castré. Et Burden qui vient de se faire border la cuisse, on l'a vu se plaindre de crampes juste après cette percée infernale. On va demander à notre équipe dans le quart de nous remontrer cette action Armitage Grosso que vous avez vu à la super loupe, donc extrêmement ralenti. Il faut bien évidemment en tenir compte pour pouvoir la juger. Thomas, il pousse le ballon du pied. Le problème c'est qu'il il n'a pas les yeux sur le ballon, donc il ne sait pas si s'il est en possession de la balle ou non, Grosso. Regardez le rebond qui va tromper en tous les cas la vigilance de Mitchell. Et il a effectivement le nez dans le gazon, Armitage. Et il gêne en tout cas Grosso. Et malgré les protestations des entraîneurs de Castres, M. Berdos n'a pas fait appel à la vidéo. Et on va repartir sur une touche sur les 22 de Toulon. Lancé Brice Mac, le talonneur du Castres Olympique. Mac, fond de touche, Caballero contré par Fernandez Lobé. C'est un ballon gagné par les Toulonnais sur le lancer de Castres. Tiusbord est sous la pression, mais l'essentiel est acquis pour les Toulonnais. Ils ont chapardé ce ballon au pourtant terrible alignement castré. Et le dégagement de Matt Guiteau pour donner un petit peu d'air à cette équipe de Toulon, toujours menée d'un point après 26 minutes de jeu dans cette finale, ici au Stade de France. La 3e finale de championnat en 3 ans pour les Toulonnais qui ne manquent pas d'expérience en ce niveau. 6e finale en 3 saisons en comptant aussi la H-Cup et le Challenge européen.
Mac, cette fois, trouve Caballero. Caballero, Cocotte. Cocotte pour Claassen. Anthony Claassen qui vient viser la zone du 10, la zone de Johnny Wilkinson, qui ne s'est jamais échappé au plaquage. C'est pas ce soir qui va commencer. Cocotte pour Gray, Richie Gray. Si le salut castré venait des Écossais, attention, ce plaquage haut, semble-t-il, Oui. sur le deuxième ligne écossais, qui pour l'instant n'est pas signalé. Mais là, il y aura pénalité. 25 mètres face à poteau pour Castres. Au départ de l'action, c'est Juan Smith qui vient se lier au cou de Richie Gray pour le mettre au sol. Et dans le second temps, c'est une entrée sur le côté que va pénaliser Christophe Berdos. Regardez la défense. Ici, vous voyez, il vient agripper Gray au niveau du cou, ce qui est considéré comme un plaquage dangereux. Il y a un contest de Fernandez Lobé et ensuite un Toulonnais qui va venir sur le côté. Richie Gray, comme Max Evans, international écossais. Première saison à Castres, il est venu remplacer Tekori. L'emblème Tekori, parti à Toulouse. C'est le joueur le plus grand du championnat. Bon, en fonction des articles, il mesure 2,06 m, 2,07 m ou 2,08 m. En fonction de l'épaisseur de sa chevelure aussi, il serait à 2,07 m. En tout cas, il offre au buteur de Castres, Rory Cocotte, l'occasion de tenter cette pénalité plutôt en bonne position. On rappelle pour l'anecdote que Cocotte avait signé un pré-contrat avec Toulon, qu'il a fait machine arrière. Du coup, sa popularité sur la rade n'est pas au top niveau. Mais c'est lui qui sait concrétiser les périodes de domination du Castres olympique. Rory Cocotte. Cocotte répond à Wilkinson. Et le Castres olympique mène 10-6. Alors qu'on revoit la chevauchée de Craig Burden qui sera finalement récupéré par un bon retour de Rémi Grosso. Et toujours ces duels. Alors regardez cet engagement avec Claassen, avec Botta, avec Johnny Wilkinson. Ballon récupéré par les Toulonnais avec un en avant derrière de Burden. Avantage pour Castres. Avec Mac, Brice Mac, avantage en cours donc pour le Castres olympique. Va derrière, là, taille. Cocotte pour Thalès. Thalès combine avec Romain Caban. De passe remise intérieure pour Lamora qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Monsieur Berdos va-t-il revenir à l'avantage? Non, il avait sifflé la fin de cet avantage. Il sera donc mêlé pour Toulon. Exactement, un avantage qui, selon Monsieur Berdos, profite au Castré, qui se gère une situation offensive intéressante. Le retour intérieur ici de Cabane pour l'Amérat qui perd le contrôle du ballon et donc nouvelle en avant. Et cette fois-ci, mêlée introduction pour les Toulonnais. Romain Cabane, une zone de base de cette équipe toulonnaise. Alors que Orioli, Isabelle, se prépare déjà. Oui, on a vu tout à l'heure Craig Burden se plaindre, mais il ne veut pas sortir. Voilà, il y a une incompréhension. Était sorti à la mi-temps, dès la mi-temps de la finale de la Coupe d'Europe. Je ne comprends pas trop pourquoi il sort Burden, remplacé par Orioli. Il s'est plaint de la cuisse. Il s'est plaint de la cuisse droite. Après, je vous le disais, cette chevauchée incroyable, mais c'est vrai qu'il n'est pas content de sortir. Je pense qu'il voulait quand même continuer de jouer. Burden, destin étonnant parce que personne ne le connaissait en début de saison. Bruno Orioli s'était blessé, il y avait des grands noms qui circulaient à Toulon. C'est cet inconnu qui est arrivé, qui a brillé au point d'être titulaire. Et il sort dès la 30e minute de cette finale. Craig Burden remplacé par Orioli avec une bonne poussée, cela dit, du pack de Toulon. Stéphane Arbitage a le ballon entre ses souliers et les Toulonnais obtiennent ce qu'ils cherchaient, une pénalité. Oui, pour la deuxième fois, Toulon est en train de mettre la pression sur le paquet d'avant et sur la mêlée castraise avec déjà 2 pénalités récupérées sur ces phases de conquête. Wilkinson va la tenter pendant que Burden est aux soins. Arrivée des Sharks en Afrique du Sud, il n'était que remplaçant. C'est un ancien 3/4 centre. Vous avez vu sa vitesse tout à l'heure lorsqu'il s'est échappé de ce ruck. Remplaçant aux Sharks, quand vous avez un certain Bismarck Duplessis, ça peut aussi être une marque. Oui, mais on parlait de grands noms pour remplacer Sébastien Bruno. On parlait de Duplessis, on parlait de Hors ou de Méalamou, les All Blacks. C'est lui qui avait été choisi et qui a fait une énorme saison avec Toulon.
Et Sébastien Tiusbord qui en profite, qui est revenu prendre les consignes du côté de son staff. Pour l'instant, comme lors de la finale de la H-Cup, Johnny Wilkinson est à 100%. Voici sa 3e tentative de la soirée, la plus lointaine. Et on sait qu'il a, depuis quelques temps, un petit peu moins d'efficacité sur les longues distances. En fait, là, il n'est pas à 50 mètres. Bien frappé, ce ballon qui va une nouvelle fois passer entre les perches. Et Johnny Wilkinson ramène les Toulonnais à 1 point des Castrés. Toulon 9, Castres 10. Et preuve que cette finale laisse des traces. Il va y avoir un changement temporaire toujours du côté de la première ligne toulonnaise avec la sortie de Karl Lehmann sur saignement et Martin Castro-Giovanni. Alors voilà, incompréhension là aussi. Apparemment ça peut passer, même si c'est vrai que le bandeau de Karl Lehmann est ensanglanté. L'arbitre pour l'instant ne lui ordonne pas de sortir et les Toulonnais ont capté le renvoi de Castres Olympique et vont essayer de s'appliquer à repartir jouer dans le camp de Castres avec le jeu au pied de Tiusbord. Classen bien pris de la part d'Anthony Classen, aussitôt sous la pression de 2-3 Toulonnais qui finalement lui confisquent le ballon. Eman pour Wilkinson, un ballon de contre exploitable avec ce coup de pied à suivre de Johnny Wilkinson. Il y a Mitchell qui va mettre la pression sur Rémi Grosso qui prudemment, sagement préfère sortir en touche. Très bon choix sur cette récupération de Wilkinson. La défense de Castres qui est à plat, donc il utilise le pied. On revoit le duel avec le gros plaquage encore une fois de Pakis Bota sur son compatriote Classen. Et puis la récupération derrière, le pied de Wilkinson qui oblige Grosso à concéder cette touche. Et du coup, c'est un lancer offensif intéressant pour les Toulonnais. Pour Jean-Charles Orioli, ce sera son premier du match. Il vient de rentrer. L'un des joueurs formés à Toulon, Orioli. Et le contre n'est pas efficace. Le ballon est gagné par les Toulonnais. Stéphane Armitage qui contourne le pack de Castres avant d'aller buter sur Thalès. Le ballon est libéré pour Tiusbord. Ali Williams bloqué sur la ligne des 22. Situation de drop que recherchait Johnny Wilkinson. Mais ce sera d'abord une mêlée. Mais la mêlée en faveur du Castres Olympique, puisque les Toulonnais ont été bloqués. Jouable. C'est un maul. Les Toulonnais sont à l'initiative du maul. Le ballon n'est pas rendu vivant, donc rendu à la défense, c'est-à-dire à Castres. Et malgré le tentative de contre de Capo Ortega, le ballon a été récupéré par les Toulonnais. Il semblait même touché par Capo Ortega, ce ballon. On revoit le travail en puissance et à la fois en contournement aussi de Stéphane Armitage. Flexion. Lié. Jeu. Et la grosse poussée toulonnaise. Classen du coup en difficulté, bloqué par Tiusbord. Et les Toulonnais qui viennent contester ce ballon au sol vont-ils réussir à remettre la main dessus? Oui, il semble qu'il va être arraché par Stéphane Armitage qui peut le jouer. Le drop du droit de Johnny Wilkinson qui va passer entre les perches. 3 matchs, 3 drops, 3 fois du pied droit. Celui qui avait donné le titre à l'Angleterre en 2003. Frédéric Michalak applaudit en connaisseur. Sir Johnny Wilkinson frappe et redonne l'avantage à Toulon dans cette finale. Toulon 12. Castres 10. Et oui, toujours dans les moments cruciaux, le pied de Johnny Wilkinson qui ne tremble pas. Il a l'opportunité en une fraction de seconde de donner un avantage à Toulon, peut-être en tous les cas, juste avant la mi-temps, et il ne s'en prive pas. Bernard Laporte est venu glisser quelques consignes. 8e drop de la saison en championnat pour Monsieur Drop, Johnny Wilkinson. Et Toulon reprend le score qu'il avait eu brièvement en début de match. L'an dernier, rappelez-vous, l'homme qui avait brillé en finale sur les drops, c'était Rémi Johnny Thalès, qui avait dans les 10 dernières minutes claqué 2 drops qui avaient donné la victoire à Castres. 5 minutes encore dans cette première période ici au Stade de France. C'est le match acharné, le combat sans merci auquel on s'attendait,
Quelques consignes transmises par Bernard Laporte pour qu'elles soient répercutées à ses joueurs à la mi-temps. Face à Lélé, placé dans la ligne d'attaque Castres aux côtés de Rémi Thalès. Smack, déviation de Gray sur Cocotte. Classen pour Lamora. Il résiste au plaquage de Guito. Il y a un avantage en cours pour un plaquage haut. Cocotte renverse, joue avec Dulin. C'est le coup de patte de Brice Dulin. L'arbitre laisse pour l'instant l'avantage et va revenir à cette pénalité parce qu'elle est tentable par le buteur du Castres Olympique. Il est en train de rechercher la zone du terrain. Il est un peu trop au milieu du terrain, monsieur Berdos. Mais en tous les cas, il y a semble-t-il un plaquage haut de Guito sur Lamora. À 3 minutes de la fin de cette première période, occasion pour le buteur de Castres d'entretenir le chassé croisé au tableau d'affichage et de redonner l'avantage à son équipe. Regarde. Ouais, pas très évident ce plaquage haut de Guito. Ouais, d'ailleurs, ça m'explique un peu. Je ne comprends pas trop la décision de monsieur l'arbitre. Et donc Rory Cocotte, 45 mètres, un petit peu moins des poteaux de Toulon. De la Spider Cam dans le dos du buteur de Castres. Parce que le pied qui va passer à côté légèrement des poteaux. Premier échec d'un buteur dans cette finale, c'est celui de Rory Cocotte à moins de 2 minutes de la fin de cette première période. Toulon conserve ses 2 points d'avance et c'est ce qui s'appelle frôler le poteau. Il a glissé, il a glissé sur la fin de sa frappe, sur la fin de son geste. Regardez Rory Cocotte, il va perdre ses appuis. C'est comme ça que les Australiens avaient laissé filer une victoire dans un match contre les Lions l'an dernier. C'est un dérapage incontrôlé de leur buteur dans les dernières secondes. Johnny Wilkinson pour le renvoi. Caballero saute au ballon mais ne le contrôle pas. Il va être récupéré par les Toulonnais. Hillsborough, côté fermé exploité avec la belle ligne de course. Stéphane Armitage qui arrive à hauteur, lancé, qui s'est proposé, qui a déchiré le rideau défensif de Castres, avançant dans la moitié du terrain du Castres Olympique. Hillsborough écarte, Bastaro maintenant, Bastaro qui garde le ballon, qui vient percuter Thalès, qui finit par le mettre au sol. Et attention, ça ressort rapidement par Hillsborough avec la charge de Joan Smith. Et le danger revient près des poteaux de Castres avec Ali Williams maintenant. Attention, cette passe dans les chaussettes en avant de Bastaro. Et fausse alerte pour le Castres Olympique après cette maladresse qui a failli causer beaucoup de dégâts. Deux en avant, le premier rouge, deuxième blanc. Arrêt de jeu. Aide-le, Anton. Et t'approches de lui. Mal à nous. Et t'approches d'Anton. Et bien encadré là, entre Pierre Camou et Paul Gauze, de beau gabarit. François Hollande a le sourire, alors qu'on remarque aussi que l'état-major de Canal est présent sur cette finale du top 14. Et on revoit la maladresse de Caballero qui a offert ce ballon dangereux aux Toulonnais. Les dernières secondes de cette première période, 12-10 pour Toulon. Et la ligne de course de Stéphane Armitage toujours aussi tranchant. Il y aura une petite explication derrière avec les Sud-Africains, Classen, Botha. Oui, ça c'est bien, c'est ce qui échappe aux caméras sur le direct, mais qui n'échappe pas ensuite à toutes nos équipes qui ont l'œil partout. Ces petites explications, ces petites intimidations qui font partie d'un match, d'une finale. Attention, Amélie qui tourne. Et la pénalité sera pour les champions de France en titre, les Castrés, qui défendent leur bouclier avec acharnement ce soir sur la pelouse du Stade de France. Ouais, il considère que les Toulonnais lâchent volontairement du côté droit de la mêlée pour la désaxer et en récupérer l'introduction. Donc il les pénalise, monsieur Berdos. Et Cocotte va tenter cette pénalité à la sirène de 58 mètres.
Alors, tous les abonnés qui suivent fidèlement chaque journée de championnat, rappelez-vous à Pierre-Antoine en début de saison, ce drop qu'il avait claqué de 50 mètres en coin contre Toulon. Le buteur de Castres, il a pesé la saison dernière de tout son poids sur la finale. Rory Cocotte va essayer à la dernière seconde de redonner l'avantage à son équipe.